Hello, salut tout le monde, vous êtes sur Super Héros et compagnie et on est toujours avec ces superbes figurines du sorceleur de Witcher, des figurines McFarlane que je vous ai présentées il y a quelques jours et qui nous proviennent de mon partenaire Derive Store. Alors aujourd'hui on va pas parler jeux vidéo mais plutôt cinéma. Quel était pour vous le film mythique qui a bercé votre enfance et votre adolescence? Alors pour moi il y en a plein, il y a Ghostbusters forcément, il y a Retour vers le futur, mais plus tard dans l'adolescence il y a un film qui m'a marqué de ouf et que j'ai regardé tellement de fois, il s'agit de Robocop. J'ai dû le voir des dizaines et des dizaines de fois, j'étais passionné, des fois je m'amusais même à marcher comme Robocop, c'est vous dire, j'avais même dans ma chambre la PLV en taille réelle de Robocop, c'est vous dire que j'étais fan et je jouais bien entendu sur le jeu, sur mon ordinateur de l'époque, l'Amstrad CPC 6128. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je suis, mais alors tellement heureux, quand j'ai vu ça dans la boutique, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai même pas réfléchi, il me le fallait absolument. Ce logo mythique de l'OCP, l'Omni Consumer Product, c'est voilà, la figurine Robocop les amis, qui nous vient de chez NECA, une marque extrêmement réputée, la même marque que les figurines de Retour vers le futur que je dois vous faire également prochainement. Nous avons là les amis, le Robocop, mais déjà en version abîmée, on va le voir. Il a été sévèrement touché sur son armure. On a une tête supplémentaire, la tête de Murphy lorsqu'il enlève son casque. Et nous avons toute la chaise, toute la partie laboratoire où Robocop s'installe pour le diagnostic et les réparations avec les machineries, les moniteurs, les détecteurs, etc. Tous les instruments qui se connectent à lui. On aura également bien entendu son pistolet et une main interchangeable. Donc là, cette figurine là est juste ouf. Elle nous vient, je vous le rappelle, de chez Derive Store qui honnêtement a des produits absolument hallucinants. Regardez l'arrière de la boîte où on a quelques illustrations, non pas du Robocop original, mais bel et bien de cette figurine. Et elle est superbe, elle a l'air d'être bien articulée pour faire un super posing avec la figue. Et elle est, oh là là, Robocop quoi. Vraiment, ça me rappelle énormément, tellement de choses de mon adolescence. Une phrase qui m'a marqué dans Robocop, c'est « J'en prendrai pour $1 ». Les spécialistes et les connaisseurs sauront de quoi je parle. Donc aujourd'hui, c'est elle qu'on va ouvrir, mais pas que. Toujours chez NECA, j'ai un autre produit de ouf qui m'a fasciné à l'époque. Mais vraiment, j'étais complètement scotché devant ma télé en voyant ça. Il s'agit, les amis, du ED-209, un robot policier absolument incroyable. Vous vous souvenez du film? Vous vous souvenez de ce robot? Il était juste ouf. Et bien ici, nous allons la voir, le déballer. Et c'est une figurine NECA également hyper détaillée, mais également sonore. Vous allez avoir des sons de mitrailleuse, je pense, et les phrases que prononçait le ED-209 dans le film, là, honnêtement, c'est réellement une très très belle journée pour moi. Donc aujourd'hui, les amis, en direct de chez Derive Store, Robocop et son adversaire ED-209, ça va juste être de la folie. Et on va commencer bien entendu par la figue de Robocop qui est déjà magnifique. A noter qu'elle existe également en Hot Toys, vous savez ces figurines juste de ouf, identiques à celle de l'armurière du Mandalorian que je vous ai fait gagner. Et là, en Hot Toys, Robocop est absolument hallucinant. Mais bon, on va ouvrir aujourd'hui la figurine NECA. Alors, oh la vache, c'est ouf. J'ai un Robocop, le rêve de gamin, je vous dis même pas. Allez. Alors déjà l'arrière, le fond de la boîte est intéressant, on va l'utiliser, ça peut être un décor de mise en situation de Robocop, on a des gravats par terre, et à mon avis je pense qu'on est dans l'immeuble de l'OCP, voilà, donc ça c'est cool, la ville de Détroit derrière, une ville qui est gangrénée par la criminalité, et c'est donc pour cette raison que l'OCP décide de mettre en place ce projet expérimental Robocop pour faire régner à nouveau la loi. Donc ça franchement, c'est extrêmement classe. Alors on y va. Alors on déballe tout ça. On a un certain nombre d'accessoires avec cette figurine et c'est toujours un peu le cas avec les figurines NECA qui sont extrêmement fidèles. Alors nous avons quoi? Hop. Je vais déballer tout ça et je vais vous le montrer en détail une fois que c'est sorti de son emballage. Alors voilà, la figurine est libérée de son emballage et nous avons plusieurs choses à voir ensemble. Déjà là, la vue, elle est juste
incroyable. Honnêtement, c'est ouf. Je vais juste vous enlever le décor pour que vous puissiez mieux voir ce qu'il y a. On va commencer par la chaise de diagnostic de Robocop. Là, elle est vraiment super bien réalisée et honnêtement, elle pèse un certain poids. Je pense qu'elle a spécialement été lestée pour que la figurine puisse être bien stable sur son support. Et bien là, on a un certain nombre de choses vraiment extrêmement intéressantes. Déjà, on voit que la chaise, elle est rotative sur son support. Les moniteurs, on peut également les incliner, les tourner. Le moniteur d'en haut aussi. Sur le côté, donc on a toute la machinerie, l'ordinateur. Et vous le voyez, même à l'arrière, on a vachement de détails quand même. On retrouve là, vous le voyez, tous les câbles qui sortent des moniteurs, de sa sonde qui rentre dans sa tête également et qui vont vers l'ordinateur. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, très détaillé et super bien réalisé. De l'autre côté, nous avons le moniteur de contrôle de Robocop et une image où on voit que Robocop est en train de dormir et de faire des cauchemars. Il est extrêmement perturbé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit replan sur l'autre moniteur qui surveille les fonctions vitales de Robocop, alias Alex Murphy. Là aussi, on est sur du très très bon travail. Ça déjà, pour les fans, c'est une très bonne chose. Honnêtement, c'est classe. Mais c'est pas tout. La figurine, on va la voir en dernier. On va voir les accessoires qui sont fournis avec cette figurine. Il y en a plusieurs. Bien entendu, le pistolet de Robocop qui m'a toujours impressionné. Il est juste oufissime. Il le range dans sa cuisse droite. Là, malheureusement, il n'y a pas de compartiment pour pouvoir le mettre dedans. La figurine est trop petite et pas suffisamment détaillée. Mais classe. Et nous avons un avant-bras de rechange, regardez ça, avec une pointe qui sort de sa main et cette pointe, il l'utilise pour se connecter à des terminaux et accéder à des informations. Donc là aussi, très très bien, très très bonne chose. Et ce que nous avons surtout, c'est une tête alternative avec Robocop, Alex Murphy, sans son casque. Regardez ça, c'est réellement très bien fait et on reconnaît immédiatement l'acteur Peter Wheeler. Alex Murphy qui est vraiment super classe. Honnêtement, c'est cool. Il y a un autre accessoire que j'ai découvert en ouvrant la boîte et que je n'avais même pas vu à l'intérieur parce que c'est quasiment transparent et invisible dans le plastique transparent de la boîte. Regardez, je me suis d'abord demandé ce que ça pouvait être. Eh bien, regardez ce que c'est. Ça se met avec le pistolet, c'est assez ouf. C'est une espèce de flamme d'onde de choc lorsque, eh bien, le pistolet est utilisé. Pour vraiment donner l'impression qu'il est en train de tirer. Donc ça aussi, je trouve ça juste hallucinant et incroyable. Je vous dis, je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. Allez, maintenant, eh bien, la star de cette vidéo et du film, Robocop, la figurine Robocop en version, eh bien, abîmée. Et là, les amis, on est sur quelque chose d'assez grandiose. J'arrive pas à croire que je tiens Robocop dans mes mains. Une petite vision rapide de cet exemplaire où vous le voyez, il est quand même salement amoché, hein. Le casque est déjà bien entamé et alors que dire de son armure, ça doit être suite au combat avec le ED209 où il a vraiment pris extrêmement cher. Mais dans l'ensemble, eh bien, c'est une très belle figurine. Je trouve que, vu la taille de la figurine qui doit faire dans les 15 cm, on est sur quelque chose de relativement super fidèle. Regardez ça. Est-ce que c'est pas juste incroyable? Il est magnifique. Voyons maintenant les points d'articulation. Et là, pour le posing, ça risque d'être vraiment super cool. Bien entendu, la tête, on va pouvoir la mettre dans plusieurs positions. Les bras sont articulés, ça va de soi. On peut les bouger comme ça. Les coudes aussi. Hop, les coudes. Là, pour l'instant, la figurine est encore un peu rigide car elle vient juste de sortir de son carton. Mais les coudes, l'avant-bras, on peut l'orienter. Là, vous le voyez, il a déjà la main, le petit doigt sur la gâchette. De l'autre côté, eh bien pareil. Articulation. On va pouvoir lui bouger le buste. Le haut du buste, voilà. Au niveau de la taille également. Et bien entendu, ses pieds sont articulés. Et ce qui est cool, c'est que, regardez, il a au niveau de son talon un piston qui tient l'ensemble du pied. Et le piston fonctionne. Il est mobile également. Regardez ça. C'est cool, hein? C'est vraiment tellement cool.
Il y a tellement de possibilités de mise en scène de cette figurine. On va commencer par l'asseoir sur sa chaise de diagnostic pour voir si tout va bien avec Robocop, s'il n'est pas trop abîmé, car vous le voyez, hein, avec son armure, il a quand même pris méchant. Alors tiens, on va t'asseoir. Ça y est, il est en place, prêt pour le diagnostic. Et comme je vous l'ai montré, une fois qu'il est dessus, on peut lui tourner la chaise comme on le souhaite. Les fils derrière suivent sans souci. C'est trop classe. Alors, généralement, lorsqu'il était en diagnostic, on lui enlève justement son casque. Donc ça, on va pouvoir le faire. Il suffit de lui retirer sa tête, hop, et de lui mettre l'autre en place. Et là, ça change complètement. C'est vraiment du très très bon travail. NECA a fait un super boulot là. Oh là là là, les mots me manquent, assez difficile à dire et à exprimer ce que je ressens actuellement, mais honnêtement, cette figurine est juste hallucinante. Bluffante, stupéfiante, bref, et même troublant car c'est franchement réaliste, regardez ça. J'ai Robocop face à moi, incroyable. On va s'amuser à faire quelques petites scènes de posing, notamment lorsqu'il quitte son fauteuil. Est-ce que c'est pas trop classe? Et là, il est justement en train de tirer sur qui? Nous allons le savoir d'ici un instant. Mais à mon avis, ça ne peut être que le D209. Et là, il a rangé son pistolet et a sorti sa pointe de son poignet. Là, je peux vous dire, les amis, que je vais m'éclater réellement. Je vais garder ça. Il faut que je trouve vraiment un coin pour le mettre en valeur. Robocop, je vous l'ai dit, c'était ma petite Madeleine de Proust, hein, comme on dit. C'était mon film préféré de mon adolescence, réellement. Je rêve d'ailleurs d'avoir le Robocop en figurine Hot Toys. Il est magnifique. Et même d'avoir le véhicule de police pour refaire l'affiche du film quand Robocop sort justement du véhicule. Ça m'a vraiment marqué. Cette affiche était franchement incroyable. Il avait quelque chose, il avait quelque part une position et un regard à peu près comme cette position de la figurine. Bon, alors déjà, ça, c'est trop classe. Faut pas se mentir, c'est vraiment exceptionnel. Mais ce diorama incroyable ne serait pas complet si nous ne pouvions pas se faire affronter Robocop et son adversaire du film. J'ai nommé, il est juste là, le ED209. Et là, je sens qu'on va encore avoir un truc absolument grandiose. Prêt pour l'ouverture de ce truc? Allez, let's go. Là, j'ai tellement hâte de le découvrir. Oh la vache. Oh non! Waouh! Mais c'est juste hallucinant. Wow! Oh non, mais j'hallucine. Il est superbe. Regardez déjà le niveau de détail sur ses pattes. Et les textures de sa tête, tout est vraiment super fidèle. Mais il est magnifique. Alors pour l'instant, il a l'air d'être hors service et il est replié sur lui-même. Mais déjà, on se rend compte que le niveau de finition est absolument ahurissant. Regardez, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Il est entièrement en plastique, hein, mais le côté métallique est extrêmement bien reproduit sur ce modèle NECA. Vraiment classe. On va le relever. Il est un peu moins articulé qu'une figurine humaine, mais c'est pas trop classe ce truc. Je l'ai trouvé à chaque fois terrifiant dans les films. Au niveau articulation, on a les petites ailettes qui montent pour nous permettre de remonter justement les
les bras. Alors les bras ne remontent pas. Ah non, ils ne remontent pas. On peut juste les tourner comme ça. Tac tac. Et les écarter. Et les mitrailleuses sont également rotatives. Regardez ça. Nous avons ici... Oh, mais visez-moi le niveau de finition, c'est ouf. Nous avons les mitrailleuses et quand il tourne, on a là les roquettes qu'il va pouvoir lancer sur Robocop. Et admirez le niveau de finition, on a même, regardez les fils à l'arrière qui sont vraiment extrêmement bien reproduits. De l'autre côté, c'est pareil. On a là vraiment quelque chose de très très réaliste. Visez ça, les différents réservoirs, les différents chargeurs de sa mitrailleuse. Là, même les petits fils là qui sortent sont réellement super cool. Mais là, honnêtement, on est sur quelque chose d'absolument collector. Le ED 209. Pour l'instant, il est en position basse. On peut également le relever en tirant comme ceci sur ses pattes. Et là, il est en position grande. Là, il est vraiment super grand. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est bouger les petites pattes qui sont... les petits doigts, en fait, qui sont sur ses pattes. Ça, c'est vraiment dommage. Mais pour le reste, c'est réellement quelque chose de juste dinguissime. Et encore, vous ne l'avez pas encore entendu, car il n'est pas encore en service. Nous allons justement l'activer. Nous avons le petit compartiment à pile. Il faut retirer cette petite languette. Et maintenant, trouver le bouton de mise en route qui est extrêmement bien caché. Lâchez vos armes, vous avez 40 secondes pour obéir. 15 secondes. J'ai du mal à trouver mes mots à quel point cet ensemble de deux figurines est complémentaire, indispensable et surtout tellement cool. Le Robocop abîmé de chez NECA en complément du ED209 de chez NECA également, une figurine sonore avec les phrases clés de la machine. Réellement, là, on est sur du grand art. Du très très grand art. Je suis extrêmement content d'avoir pu vous proposer ces deux figurines, les amis. Vous êtes fan de Robocop, eh bien vous devez impérativement de posséder cet ensemble de figurines qui est juste stupéfiant, réellement. De quoi se faire des superbes toy photos et des dioramas de malades. D'un film tellement mythique de la fin des années 80. Nous avions donc d'un côté le Robocop endommagé fourni avec sa chaise de diagnostic et énormément d'accessoires dont la tête sans le casque, ça c'était d'un côté, et de l'autre le formidable, l'incroyable, le stupéfiant ED209, le drone de combat de l'OCP qui était prévu pour remplacer justement Robocop et qui va sérieusement délirer dans le film. C'est NECA qui fait ça, vous allez pouvoir les trouver chez Derive Store. Honnêtement, allez-y, foncez, c'est pas forcément donné, ça coûte 80 € et ça coûte 70, mais ça en vaut très largement la peine car vous l'avez vu, c'est extrêmement fidèle et quand on est fan de cette série de films et du personnage,
on ne peut que craquer. Voilà, c'était donc Robocop et le ED209, j'espère que ça vous a plu les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous connaissez. On n'oublie pas non plus les pouces bleus. On retrouve bien entendu dans la description le lien vers Derive Store où vous pouvez trouver ces deux figurines. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines figurines de chez Derive Store. Il me reste encore pas mal en stock. Et moi il ne me reste plus qu'à vous saluer et vous dire à très bientôt les amis. Bye bye. Ciao.